je prends l'exemple tout con avec InnoDB, qui est le moteur de stockage par défaut en MariaDB. À la base, c'était un standalone. À la base, c'est un produit qui s'appelait InnoBase, qui était tout seul dans son coin. Et les mecs se sont dit, putain, MariaDB, enfin, à l'époque, c'était MySQL encore. Mais ils se sont dit, eh, ça a l'air vachement cool comme produit. En fait, on va porter. Parce qu'en fait, InnoBase, ils étaient surtout forts sur la partie stockage. Mais sur la partie SQL, en haut, au-dessus, ils étaient un peu moins forts, alors que MariaDB c'était l'inverse. À l'époque, ils avaient que MyISAM, le stockage. En gros, ils avaient dit bon, on fera un fichier, on met des verrous, on s'en fout, on verra plus tard. Et ils avaient travaillé sur l'optimiseur et toute la partie justement interprétation du SQL avant le stockage. Et en fait, là, les mecs ils se sont dit si on joint les deux, on va faire un truc qui dépote. C'est ce qui est le cas d'ailleurs. Et c'est marrant parce que l'histoire du moteur de stockage Colon Store de MariaDB, c'est exactement la même chose. Colon Store au départ s'appelle InfiniDB, c'est un projet standalone qui était basé, je crois, sur du MySQL, je sais plus combien, enfin, c'est un truc assez vieux. Et il y a des gens qui se sont dit, ouais, mais en fait, on pourrait juste en faire un moteur de stockage pour MariaDB, comme ça, on aurait des tables stockées en colonne et on pourrait y aller, quoi. Ouais. Et finalement, je pense que ça, c'est plutôt une bonne voie, c'est-à-dire que développer, après, on va pas sentir, il y a quasiment aucun type de base de données qui va disparaître. Par contre, la plupart aujourd'hui sont utilisés parfois à mauvais, enfin pas à mauvais escient, mais parfois un peu comme solution de simplicité un peu détournée alors que pourrait être utilisé autrement.